Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Chaudes-Aigues, dans le Cantal, pour parler d'une résidence de création en street art qui s'est déroulée il y a quelques jours dans le cadre du projet Culturbain 2. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai trois invités. Tout d'abord, Léa Lemoine, qui est chef de projet à la Route des Villes d'Eau, Michel Brousse, maire de Chaudes-Aigues, et l'artiste qui était présent du 16 au 23 juin, donc Dan 23. Bonjour à tous les trois. Léa, c'est pas la première résidence d'artistes que vous mettez en place dans le cadre de la Route des Villes d'Eau. Il y en a eu pas mal d'autres les années précédentes. Oui, tout à fait Stéphane. Donc, ce projet à Chaudes-Aigues, il fait suite à différentes productions artistiques qu'on a menées depuis 2019 sur du street art, également des arts numériques. On a eu aussi un partenariat avec l'école de design qu'on a poursuivi là, sur ce nouveau projet. Et également tout l'aspect photographique avec une exposition itinérante qui est actuellement à Évaux-les-Bains. Alors, vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle et les objectifs de la Route des Villes d'Eau en matière culturelle ? Alors la Route des Villes d'Eau, c'est donc une association qui regroupe 17 communes thermales et on fait de la promotion à la fois du bien-être à l'eau thermale et également du patrimoine, puisqu'il faut savoir que nos villes, elles recèlent d'un patrimoine naturel, un patrimoine culturel, un patrimoine architectural absolument remarquable. Et donc on s'est dit que tout naturellement, le développement culturel était intéressant pour faire venir d'autres publics, pour également changer le regard des habitants, parce que notamment dans le cadre de cette résidence avec Dan 23, on a pu associer les jeunes habitants du territoire. L'idée, c'est d'en faire des petits accros du peignoir. Donc Culturbain 2, c'est la suite d'un premier dossier, un voyage artistique avec les accros du peignoir. Comment vous l'avez abordé ce projet différemment ? Je crois que c'est plus large. Alors effectivement, là sur ce nouveau projet, on a 17 productions qui sont en cours de réalisation sur cette année et l'an prochain. On travaille avec des partenaires qu'on connaît bien maintenant, donc l'école de design de Saint-Étienne, l'association Vidéoforme, Clermont Massif Central 2028. Et on a un petit peu ouvert sur d'autres formes artistiques, également l'architecture, l'urbanisme et l'environnement, puisqu'on a tout un volet dédié à ça avec des résidences d'architectes et de paysagistes. Il ne faut pas oublier de le citer, grâce au soutien avant tout de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui nous soutient très largement sur ce nouveau dossier. Ça doit être un gros travail, non, de coordonner tous ces acteurs sur l'ensemble des villes. Effectivement, on ne s'ennuie pas, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt justement de ce projet, c'est de croiser aussi des disciplines qui n'ont pas forcément de lien directement au premier coup d'œil. Mais c'est ce qui fait aussi toute la créativité et la richesse de ces productions. On fait venir aussi des regards très différents, des regards croisés sur notre territoire et qu'on va relayer aussi à travers la photographie, une création photographique et notamment une exposition qu'on sortira en 2025, donc qui viendra aussi à Chaudes-Aigues à l'été 2025. Super. Alors, quel est avec le recul, là, la venue de Dan 23 à Chaudes-Aigues, c'est quelque chose qui a été plutôt bien perçu. On en parlera après avec monsieur le maire. Je crois. Alors, dès la création en fait, du fond bleu de la fresque de Dan, je crois savoir que les habitants étaient un petit peu interloqués, se demandaient ce qui se passait. Donc ça a fait parler finalement ce projet de cette dynamique bien en amont. Et je crois que tout s'est bien passé. Dan a été très bien accueilli. Je pense qu'il vous le dira tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que il a vraiment réalisé une fresque qui est dédiée aussi à la richesse même de la station de Chaudes-Aigues, donc l'eau, avec des messages aussi autour de l'environnement qui sont tout à fait intéressants et d'actualité malheureusement. Oui. Alors je me tourne vers monsieur le maire. Vous avez tout de suite été emballé par ce projet de résidence artistique. Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors je ne sais pas si le mot emballé est le bon mot. On a été surpris parce que le street art, c'est pas forcément un art que l'on accueille dans nos territoires, mais Chaudes-Aigues, la station thermale du Cantal, ne peut pas rester les deux pieds dans la même chaussure, et nous avons donc décidé de nous lancer, sachant que ça n'a quand même pas été très simple, parce que c'est un projet qu'il faut mener à plusieurs, et notamment il faut trouver la surface où l'artiste va pouvoir s'exprimer. Et quand on approche un propriétaire pour dire que sur sa façade de 120 mètres carrés, on lui propose une opération de street art,
il dit pas non, mais comme beaucoup d'entre nous, il a plutôt dans l'esprit des gens qui font des graffitis un peu partout qui ne ressemblent pas à grand chose, alors que quand on voit le résultat, on est sur une véritable œuvre d'art et lui-même en est enchanté. Mais il y a un moment, il faut oser se lancer. Nous l'avons fait et franchement, nous n'avons aucun regret là-dessus. L'accueil de Dan s'est fait dans les bonnes conditions. Il avait l'air ravi de sa venue ici. On l'a entouré, je pense. On a répondu à ses attentes. On a un sens de l'accueil dans nos territoires et je pense qu'il n'a exprimé aucun regret. Il s'est plutôt bien inséré dans la population. Il a parfaitement accueilli les classes de l'école primaire et du collège qui sont venues. Donc je pense qu'il a parfaitement tenu sa place et aujourd'hui il aura laissé son empreinte à Schottzegg. Alors, quels sont les premiers retours de la population locale, des curistes aussi qui sont présents ici? Ils sont surpris, mais c'est beau. Ouais. C'est beau parce qu'on ne peut pas le louper quand on traverse Schottzegg, surtout dans le sens Lailleul-Saint-Flour, on passe pile poil devant. On a appris aujourd'hui que depuis la route de Saint-Ursis, qui est complètement décalée par rapport à Schottzegg, on la voit. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas envisagé peut-être un éclairage qui permettrait pendant une partie de la nuit de la voir. Il faut valoriser et il faut faire de cette fresque qui est à côté du lavoir d'eau chaude, qui est unique en France aussi, qui est dans un centre bourg rural qui a un certain cachet. Je crois qu'il faut profiter de cette fresque pour en faire un nouveau point d'accroche. Et on imagine que vous allez l'exploiter touristiquement, ça fait partie des choses qui sont maillées avec vos autres projets aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la visite de Schottzegg, dans le cadre de tout ce qui a trait autour de l'eau, parce que cette fresque elle est quand même autour de l'eau, on aura là un point d'accroche qui sera très important. Et de toute façon, les gens ne peuvent pas le louper, ce point, donc ils vont le voir, c'est bien. Donc votre commune est membre de la route des villes d'eau, c'est important pour vous de faire partie d'un réseau de stations thermales qui se développe sur le tourisme? Alors c'est important pour nous parce que comme je vous le rappelle, nous sommes la seule ville d'eau du Cantal et qu'on aurait pu être isolé au fin fond du territoire à 2 encablures de l'Aubrac, etc., etc. Grâce à notre participation aux instances régionales, notamment au travers du site du Puy-de-Dôme, on est aujourd'hui dans un système, dans un maillage de stations thermales au cœur de projets auxquels nous sommes associés et ça franchement, la route des villes d'eau, pour nous c'est un partenaire de première importance. Après des années difficiles, le thermalisme repart à Schottzegg. Là, vous devez être satisfait aussi. Alors, on est satisfait pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est vrai que nous avons vécu 2 années très très compliquées avec la crise Covid et qu'aujourd'hui, les statistiques de fréquentation sont excellentes. C'est-à-dire que les curistes sont revenus. Deuxièmement, et ce n'est pas la moindre des choses, le centre thermoludique, dont la toiture est en cours de reconstruction totale, va pouvoir réouvrir dès l'année prochaine. Donc nous aurons une des deuxièmes branches de notre activité thermale qui va aussi reprendre du service. Et ça c'est particulièrement important parce que c'est plus de 40 000 personnes qui venaient à Schottzegg pour aller au thermoludique. Merci Monsieur le maire, pleine réussite pour tous vos projets. Et on se retrouve en deuxième partie d'émission donc avec l'artiste Dan 23. Deuxième partie de ce En Peignoir, donc je suis toujours à Schottzegg pour évoquer la magnifique fresque réalisée par Dan 23, donc avenue Georges Pompidou, près des Thermes. Alors bonjour Dan. Bonjour. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, nous dire un petit peu quel a été ton parcours avant de venir à Schottzegg? Mon parcours depuis le tout début quoi. Oui, comment tu es venu au street art, ton parcours? J'ai découvert le graffiti quand il est arrivé en France en 82. J'avais 12 ans et donc je me suis mis à peindre directement. Voilà. Une passion qui s'est développée. C'était un nouveau mouvement qui arrivait, plein d'énergie. T'as 12 ans, c'est ton truc. Ouais. T'as envie de quelque chose de nouveau, donc je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir peindre sur les murs. Alors, ce qui marque dans tes œuvres, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment quelque chose qui te plaît? Ouais, parce que tu as vu, les villes sont quand même assez grises, quoi. Donc, la couleur, j'aime bien. Ouais. Et donc, tu développes des projets qui développent une conscience écologique, on pourrait dire? Ouais, besoin de transmettre et donc de faire des outils pédagogiques qui sont offerts. Soit les gens vont sur le site, parce que j'ai fait un site qui n'a rien à voir avec Dan 23. Et voilà, il y a plein de choses, des articles, des vidéos, des expos pédagogiques pour ceux qui veulent les acheter, etc. Et le message, il commence à bien passer, là peut-être un peu plus depuis quelques mois? Ouais, parce que désormais, ça fait quand même 1 ou 2 ans où maintenant on commence à en parler. Il y a des émissions télé qui en parlent, il y a même des élus qui en parlent. Donc ça y est, les gens prennent conscience que quelque chose est en train de se passer.
mais ils n'ont pas forcément envie de changer leur façon de vivre. On vit dans un monde très confortable, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a du chauffage l'hiver, on peut voyager pour pas grand-chose, on a des frigos qui sont pleins, les gens n'ont pas envie de retourner à la vie d'avant. Donc, prise de conscience, mais compliqué. Alors heureux d'avoir passé cette semaine à Schötzegg, on en parlait un petit peu en aparté, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est hyper agréable, c'est un petit village, les gens sont très cool. Hein. Tu connaissais la région ou pas du tout? Je savais la placer sur une carte de France, c'est tout. C'est pas plus loin que ça. Quelle image tu avais du thermalisme, des stations thermales? Est-ce que c'est quelque chose, tu voyais ça dynamique ou plutôt l'image qu'on peut avoir des fois à tort, hein, mais de désuet, de vieillissant? Ouais, je me disais qu'en tout cas la tranche d'âge c'était pas les 15-25 ans. Donc, mais en même temps, moi j'aime bien aller dans des endroits que je ne connais pas. Et en plus avec du street art je me suis douté que c'était pas du tout leur culture. Donc c'est toujours très intéressant d'amener quelque chose de différent. Et comment tu as défini le thème de l'œuvre? Oh bah, c'était très simple, je leur ai demandé c'est quoi un peu la spécialité à Schötzegg. Ils m'ont parlé de l'eau, donc j'ai dit bon bah voilà, je vais faire un truc sur l'eau. Ça t'allait bien, non? Ah bah moi c'était parfait, par rapport justement à la conscience écologique, d'expliquer qu'on va rentrer dans un monde où l'eau ne sera plus autant présente, c'était parfait. Est-ce que le lieu, donc la maison, la avenue Georges Pompidou, se prêtait bien à cette œuvre? Ah bah elle était parfaitement placée. Ouais. C'est-à-dire que le mur il est énorme et puis il est en plein centre, donc on peut pas le rater. Est-ce qu'il y a eu des surprises pendant le temps de création? Non, pareil. Non, c'est conforme à tes attentes? Ouais, bon aussi le mur il était quand même extrêmement granuleux, donc j'ai dû changer ma façon de travailler. Voilà, je me suis juste adapté à un mur qui était pas lisse. Donc à la bombe? Ouais, à la bombe, alors que d'habitude je travaille au pinceau, donc j'ai changé ma technique. Et c'est plus rapide, on imagine, à la bombe? Pas forcément. Forcément, non? Pas forcément, mais là c'était impossible au pinceau, donc l'affaire était réglée. Alors tu as eu la chance aussi de sensibiliser les jeunes, il y a eu un temps de médiation avec beaucoup d'enfants. Je pense que c'est quelque chose qui t'a plu. Ouais, bah, c'était intéressant parce que eux ils n'ont pas la culture graffiti, donc je pouvais leur expliquer un peu la chronologie du graffiti. Et par rapport à l'écologie, la jeune génération est beaucoup plus ouverte sur l'écologie. Donc c'était assez intéressant. Il y avait une sorte de dualité où ils sont ouverts et en même temps, la plupart sont des familles d'agriculteurs. Donc il y avait d'un côté ils sont intéressés, l'autre où ils repoussent. Donc c'était intéressant. Tu es très suivi sur les réseaux sociaux, donc tu as pu faire connaître les différentes étapes de l'œuvre. Quels ont été les retours de ton public? Oh, la plupart du temps, ils sont intéressés parce que vu que c'est une toile de très grande dimension, ils n'ont pas l'habitude. Donc je pense que ça les laisse pas indifférents. On espère qu'ils seront nombreux, en tout cas, à venir découvrir cette magnifique fresque, donc au cœur du village de Schötzegg, avenue Georges Pompidou. Un grand merci, Dan 23, et bravo pour ce travail. Eh ben, merci pour l'accueil.